Nous décidons de passer la nuit dans la montagne. Nous retrouvons un groupe d'étudiants et de lycéens qui part en observation. Près d'1 heure de marche avant d'arriver au sommet. Dans cette zone, il y a eu beaucoup d'observations au-dessus de ces montagnes. La plupart des photos des phénomènes ont été faites sur ces sommets. Le matériel est déployé, l'attente commence. Si quelqu'un voit une lumière, la personne qui a le talkie-walkie doit tout de suite avertir le quartier général. Le froid s'installe avec la nuit, il fait -5 degrés. Et tout à coup, à 22h10, des cris. Nous avons ralenti l'image. Traversant le ciel comme un bolide, une lumière. Le temps de zoomer et de faire la mise au point, elle disparaît. L'observation a duré 8 secondes. Voici la même image agrandie. Vous avez vu les enfants? C'était une forte lumière. Ça a duré quelques secondes. Did you see it? I saw it, yeah. It was wow. C'était vraiment incroyable. On en a vu un petit hier, mais celui-ci, on pourrait le décrire comme 2 boules. Une boule qui se sépare en 2 et ça a duré 3 secondes. 3 secondes de plus qu'hier, c'était vraiment, vraiment incroyable. Le lendemain, séance de débriefing au PC. Une photo de ce que nous avons vu pendant la nuit a été prise. C'est la photo la plus fantastique que nous ayons jamais prise. Si vous pouvez voir, avec les différents mouvements, ça ne se déplace pas en ligne droite. Le temps de pause est de 30 secondes, ce qui donne cette traînée lumineuse, qui est en réalité le déplacement de la lumière. Mais ce qui intéresse le plus les scientifiques, c'est cet arc-en-ciel en bas de la photo. C'est le spectre lumineux. Cet arc-en-ciel contient les empreintes digitales et les éléments chimiques qui composent le phénomène d'Esdalen. On peut voir en analysant ce spectre si c'est un objet solide ou non, comme du plasma ou du gaz. Mon premier sentiment, je ne suis pas sûr. Ça ressemble à quelque chose de solide. Oui, ça ressemble à un objet solide, comme du métal. L'Université de Norvège est en contact avec des scientifiques italiens qui traitent les données d'Esdalen. Nous partons donc sur la côte adriatique. C'est ici que l'on détecte et que l'on reçoit les écho-radars d'Esdalen. L'Institut de radioastronomie, basé à Medicina, a reçu un signal particulièrement fort la nuit de notre observation. Durant la nuit du 19 au 20 septembre, nous étions à Esdalen et nous avons vu quelque chose de très impressionnant. Il semblerait que vous l'ayez détecté sur vos radars, n'est-ce pas? Oui, nous avons installé, il y a 3 ans, un radar à basse fréquence. Cette nuit-là, c'était vraiment intéressant.
Parce que pendant l'observation visuelle que vous avez faite, vous et d'autres personnes dans la vallée, notre radar a recueilli des données très intéressantes. Des échos que nous avons enregistrés. C'est la première fois que nous pouvons avoir une corrélation entre ce que l'on voit et la mesure d'un instrument comme notre radar. L'éco-radar le voici. Il y a un pic au moment de l'observation, ce qui semblerait indiquer le passage d'un objet solide. Les Italiens ont pu eux aussi filmer les lumières d'Esdalen. Ils nous ont confié le meilleur enregistrement qu'ils ont réalisé lors d'une mission en 2001. Les lumières gardent entre elles une distance constante, comme si un objet sombre les reliait. Nous allons interroger Massimo Teodorani, un astrophysicien italien qui s'est longuement penché sur le cas Esdalen. Pour lui, ces lumières peuvent s'expliquer par un phénomène naturel. Vous avez une sorte de soupe d'électrons et de protons, un phénomène électrique. Un plasma, c'est un mélange d'électrons et de protons libres. C'est le premier état de la matière que vous retrouvez dans les étoiles. Les lumières d'Esdalen sont comme des petites étoiles, même si le mécanisme qui les maintient en vie est différent. Cette sorte d'énergie peut expliquer les formes géométriques? C'est une bonne question. Il y a une partie de ces phénomènes qui sont difficiles à expliquer. Officiellement, nous étudions un phénomène naturel, mais il y a aussi un mystère, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Esdalen reste pour l'instant un exemple de phénomène aérien non identifié. Le Centre national d'études spatiales français, le CNES, a décidé de se joindre aux scientifiques italiens et norvégiens pour tenter de résoudre l'énigme. Dans d'autres pays, comme en Amérique latine, ce sont les militaires, l'armée, qui supervisent l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Nous sommes à Lima, la capitale péruvienne. Sur l'aéroport se tient un meeting organisé par l'armée de l'air. Il y a 6 ans, l'armée a créé un organisme officiel chargé d'étudier tous les phénomènes ovnis. Son créateur, c'est cet homme, le commandant Chamorro de l'armée de l'air. Commandant, pourquoi l'armée a créé cet organisme qui s'intéresse aux phénomènes non identifiés? On ne peut pas nier l'existence de ces phénomènes. Ils sont très fréquents dans notre pays. Il faut donc contrôler l'afflux des rapports, les enregistrer et élaborer un processus d'enquête. Pour l'aspect scientifique, on sollicite des spécialistes. Et depuis la création de l'organisme, vous avez eu beaucoup de témoignages? Énormément. Ça arrive souvent? Tous les jours. Voici le commandant Santa Maria Huertas, pilote de chasse des forces aériennes du Pérou. Il affirme s'être retrouvé nez à nez avec un ovni en 1980. Ce jour-là, sa base militaire a d'abord cru avoir repéré un avion ennemi. L'alerte a été immédiatement donnée.